ton argent, tu es même endetté pour jouer les deux bouts. La servitude. Et en cela, l'échec. Tu ne connais que des échecs. Pourtant, tu es chrétien. Tu pries. Rien de mal dans ta vie. Le non-accomplissement. Tu commences une affaire, tu ne vas pas jusqu'au bout. Je vais vous expliquer tout ça aujourd'hui. Pour ceux qui ne le savent pas encore. Pourquoi cela vous arrive? C'est comme si le ciel est fermé sur vos têtes. Et pourquoi on a ouvert les portes là? On espère que tu vas... Il y a quelque chose qui va se passer après ce programme en ta vie. Et puis ajouter cela le mépris et le rejet. Partout où tu parles, les gens te méprisent. Ils te rejettent. Même ceux à qui tu as fait du bien, ils se retournent contre toi. Quand tu réfléchis, mais qu'est-ce qui se passe dans la vie? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Tu fais tout, ça ne marche pas. L'échec, comment on peut appeler ça? C'est épreuve. Hein? C'est quand on t'a enseigné, on dit c'est épreuve. Il faut être patient, ça va aller. Mais épreuve qui va jusqu'à 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 20 ans, ça c'est épreuve ça. Il faut lui donner un nom. C'est quel nom? C'est une malédiction qui est dans ta vie. Malgré ta vie chrétienne. Ta vie de quoi? Né de nouveau, converti, régénéré, quoi encore? Parlant en langue, la tête même au ciel, les pieds sur la terre, mais rien ne marche. C'est une malédiction qui est sur ta vie. Amen. On va lire quelques passages, puis on va continuer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va entendre la vérité ce soir? Ou bien ce matin, cette nuit, ce matin? Prends Deutéronome 28, verset 29. Deutéronome 28, verset 29 dit: et tu t'abandonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises. Et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé, et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Quand quelqu'un a une malédiction sur sa vie, c'est ça. Tout ce qui touche, ça ne marche pas. Il est dépouillé, opprimé, dépouillé. Et puis il regarde autour de lui, il n'y a personne pour venir à son aide, à son secours. Personne. Quand on lisait le verset 48 de ce même chapitre, il a dit: tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette de toutes choses. C'est-à-dire, tout ce que tu touches, toutes choses où les gens même ils reçoivent un peu la tête, mais ils reçoivent rien. Un homme fort de ta famille, un sorcier, un jour sur toi. Gloire à Dieu. Amen. S'il y a un jour sur toi, je vais vous expliquer ce que c'est que le jour. On va lire quelques passages d'abord pour vous expliquer le jour. Lévitique 26, verset 13. Il y a beaucoup de passages qui parlent de jour dans la Bible. On va lire d'abord avant que je vous explique ce que c'est que le jour. Le jour visible et le jour invisible. Je lis le premier, les deux autres vont se lever pour lire. Je suis l'Éternel votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, qui vous ai tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug et je vous ai fait marcher la tête levée. Amen. Si le joug qui est sur toi n'est pas brisé, tu ne peux pas avoir la tête levée. Tu ne connais pas toujours la honte parmi tes amis.
Parce que rien ne te réussit. Tu n'as rien et c'est toi qui parles de Dieu toujours. Dieu bénit, Dieu fait ceci, Dieu, on ne voit pas dans ta vie. Qui va te suivre pour aller à l'église? Tu n'as pas de témoignage. Et ils vont te dire, tu nous fatigues avec ton affaire de Dieu. Dieu, te voilà. Dieu, il est où? Il n'a qu'à faire pour toi d'abord, puis après, avant dessus. Dieu bénit, on ne peut pas respirer dans ce quartier. Jérémie 30, verset 8. Dieu a des solutions, te propose des solutions. Jérémie 30, verset 8. Allons-y. En ce jour-là, c'est quel jour pour toi? En ce jour. Quelle date? 1er mai 2018. Il ne faut pas oublier cette date. 1er mai de 2018, il ne faut pas oublier. C'est une date que tu dois écrire même dans ta Bible. Et puis, la 7e édition, nous sommes en la 6e édition. 7e édition, l'année prochaine, quand tu vas venir là, tu dois rendre témoignage. D'ailleurs, si tu n'as pas témoignage à rendre, il ne faut même pas venir ici l'année prochaine. Quand même, il faut avoir un petit témoignage à rendre. Mais si ce n'est pas grand. Verset, allons-y. En ce jour-là, du 1er mai 2018, dit l'Éternel des armées, je briserai son joug dessus ton cou, je romprai tes liens et tes étrangers ne t'assujettiront plus. Amen. Des étrangers qui ont fait de toi des esclaves. Parmi les étrangers, il y a les démons, il y a Satan, il y a les sorciers de ta famille qui ont fait de toi des esclaves. Et ils ont bien joué sur toi. Et quand tu échoues, ils sont contents. Ils disent, il y a quelque chose, Dieu là, dit, ah vraiment tonton, ça marche pas. Il faut continuer de prier, ça marche. Ils se moquent de toi comme ça. Prie bien ton Dieu, ça va aller. Prenez Isaïe 10, verset 7. Avant de vous asseoir. Il a dit quoi? En ce jour, c'est quel jour? Premier là, c'est quel jour? En ce jour du mardi 1er mai 2018, son fardeau sera ôté dessus ton épaule et son joug dessus ton cou et la graisse fera éclater le joug. C'est-à-dire l'huile d'onction fera éclater le joug. Dans d'autres versions, il est écrit et le joug brisé laissera la place à la bénédiction. En fait, on va t'expliquer tout ça. Un joug, c'est quoi? Écoute bien. Un joug, c'est une pièce de bois qui a été taillée de sorte que cette pièce de bois prend et le cou et les deux poignets. C'est-à-dire quoi? Ils ont fait des trous pour les poignets et pour le cou. Donc on peut ouvrir cette pièce de bois. Quand l'esclave va travailler, on ouvre, on le libère et il va travailler. Quand il a fini de travailler, il se met en position et puis le maître prend le joug et puis ferme. Et le joug est posé sur l'épaule. Vous allez voir pourquoi on dit son fardeau sera ôté sur ton épaule. On veut parler du poids du joug. Et son joug sera ôté dessus ton cou. Parce que ça prend aussi le cou, les deux poignets. Ça, c'est le joug physique. Mais il y a le joug spirituel qu'on ne voit pas et qui est sur plusieurs personnes. Le joug spirituel, mes amis. Si tu as les chiens, le non-accomplissement, c'est que les gens viennent jouer sur toi. Le premier texte qu'on a lu là dans Deutéronome, il dit l'ennemi a mis sur toi un joug même de fer. Or, en réalité, le joug, c'est un joug en bois. Mais si
La Bible dit, il a mis un jour de fer sur toi. C'est-à-dire pour toi, ton cas même est grave. C'est-à-dire plusieurs des jours, mais pour toi, ton jour là, je ne sais pas comment on va casser ça si ce n'est pas Dieu lui-même. Un jour de fer. Pour montrer que tes problèmes, ce sont des problèmes caïds. Et c'est pourquoi plusieurs personnes n'ont pas de solution à leurs problèmes, d'échec, de non-accomplissement, de dette. Il y a des gens qui sont endettés dans la famille. L'arrière-grand-père endetté jusqu'à les morts. Le grand-père endetté, il est mort. Le père endetté, voilà les enfants qui sont endettés. Il n'y a pas de succès dans des familles. Vous allez voir que c'est une malédiction souvent qui vient de la famille. Le joug, si le joug n'est pas brisé, il n'y a pas de délivrance. Nous qui sommes dans la délivrance, quand souvent on va faire cette prière tout à l'heure, vous allez voir, briser le joug sur le cou. Quand on prie, les gens le plus souvent, brille le joug sur le cou, et puis les gens crient, waouh! Mais tu ne vois pas de joug physique, mais le joug spirituel est là. C'est un symbole, partout où tu passes. Les démons, les sorciers disent, il y a un joug sur lui. Ça nous appartient, il nous appartient. Il y a un joug sur lui. Mais toi, tu ne vois pas le joug. Mais ils ont mis un signe sur toi, un signe de pauvreté, un signe de chair, un signe d'esclave. Or, cette nuit, il faut que tu sois délivré de cet esclavage. Il faut qu'on prie tes chairs et que Dieu te libère de cet esclavage. La Bible dit dans Ésaïe 10, verset 27, si le joug est brisé, ce joug qui a été brisé laisse maintenant la place à la bénédiction. Maintenant, je vais te parler. Si le joug est là, tu pries, la bénédiction vient. La bénédiction vient. Et quand la bénédiction aperçoit le joug, elle retourne. Parce qu'une bénédiction et le joug ne peuvent pas cohabiter. Parce que le joug dit, s'il y a une malédiction, je le possède. Donc la bénédiction ne peut pas venir. Quand tu pries, la bénédiction vient. Même on a ouvert les portes là. On a ouvert les portes. Mais si vous n'avez pas brisé le joug, ce sont des étapes. On a ouvert les portes, la bénédiction vient. Il faut qu'on prie maintenant le joug. Sinon, ça va faire fuir la bénédiction. C'est pourquoi le plus souvent vous faites du bien aux gens et vous le compensez. Par le contraire. Amen. Quand il y a une malédiction sur vous, vous faites bien votre travail, mais personne ne vous le compense. Même si les pasteurs, les serviteurs de Dieu, ils font bien leur travail. Dieu les utilise. Ils délivrent les gens. Les gens sont guéris. Il y en a d'autres, même leurs affaires sont débloquées. 10 millions, 30 millions. Comme un le disait, il a prié pour quelqu'un, ses affaires ont été débloquées 30 millions. On lui a payé ça. Et puis il voit le serviteur de Dieu dit, ah, ça c'est un grand serviteur de Dieu. Non, il est bien. En tout cas, je crois que, allez le consulter, il est très bon. Dieu l'a utilisé pour débloquer ma situation. Il y a tout ce qu'il lui a donné comme récompense. Et ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois, c'est tout le temps. Il y a plusieurs collègues qui m'ont appelé et dit ce que tu as dit à la radio, ce que tu as dit à la télévision, c'est la vérité. Moi-même, je fais le travail, Dieu l'utilise, même je ne gagne rien dedans. Je dis, il y a une malédiction sur ta vie, il faut qu'on prie ça. Il faut qu'on prie pour révoquer ça. Il faut briser le joug. Quand le joug est là, le signe de la malédiction, le monde spirituel, c'est notre affaire. Parce que le signe est là. Je me rappelle encore. Je n'étais pas encore pasteur, mais je connaissais ces choses-là, puis je faisais des formations sur ça. Et puis à un midi, on priait. Les prières de midi là, dans l'église. Et puis ce jour-là, je connaissais la prière. J'ai dit, on va briser les jours de malédiction sur nos vies. On a commencé à prier.
Et puis on a lu Lévitique 26, verset 13, on a lu là. On a pensé à proclamer. Il y a une seule qui est là-bas qui a crié, waouh, elle est tombée. Il y a des chrétiens qui fuyaient. Il dit, vous allez où? Tu dis, non, mais qu'est-ce que c'est? Je dis, vous ne savez pas ce que c'était nouveau pour eux. Je dis, il y a un signe, un jour, un visite spirituel était sur sa vie. Le Saint-Esprit est en train de briser ce jour-là. Et tant que ce jour est là, la personne ne peut pas entrer dans cette bénédiction. Ce n'est pas possible. C'est un signe de la bénédiction qui fait fuir la bénédiction, qui fait fuir la grâce de Dieu. Comme le frère nous a fait prier pour la grâce. Si un jour tu t'as vu la grâce s'enfuir, on ne peut pas quoi éviter. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais mes amis, qu'est-ce qui permet position maléfique dans notre vie? C'est pratique là, écoutez bien. Première pratique, la sorcellerie de la femme. Une famille où la sorcellerie est exercée, c'est la dure malédiction. L'esprit de sorcellerie, c'est l'esprit le plus méchant avec un démon. Parce que le sorcier, il est non seulement physique, mais spirituel. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui peut agir aisément dans le spirituel comme dans le physique. Il peut même utiliser des démons à son service pour attaquer les personnes. Ça on appelle homme fort. Il atteint un certain niveau. La sorcellerie. Donc vous avez la sorcellerie. Ensuite vous avez l'idolâtrie, c'est-à-dire l'adoration des idoles. Dans les familles où on adore des idoles, on leur donne des noms. Il y a des idoles même qui sont comme des maris. Maris spirituels, femmes spirituelles. Vous l'appelez mari de lui, femme de lui. Il y a aussi l'adoration des masques. Dans une famille où on adore les masques, la pauvreté, l'échec, le non-accomplissement, la servitude est là. Vous avez aussi l'adoration des fétiches, le fétichisme. Des familles où on adore les fétiches, tout est fétiche. Il y a une chambre remplie de fétiches. Si vous avez les fétiches, vous allez voir, ça vous a envoyé la servitude dans la famille. Vous allez voir les enfants de cette famille-là, rien ne va dans leur vie. Vous avez aussi les pratiques de communion, par exemple. Il y a des familles avec des communions. Qui a des communions dans sa famille? Vous suivez bien, non? Est-ce que vous m'écoutez? Écoutez très bien. Avant de commencer à prier, il faut que vous sachiez ce qui vous arrive et comment il faut y remédier. C'est ça l'enseignement. Vous avez aussi les pratiques de maraboutage. Il y a des familles où les gens pratiquent le maraboutage. Même avant de devenir chrétien, tu as fait maraboutage. Qui a fait maraboutage comme moi? Avant de devenir chrétien. Et les gens n'ont pas fait beaucoup de péchés comme moi. Il y a aussi les sacrifices. Il y a des familles où on fait des sacrifices, toujours des sacrifices, toujours des sacrifices. Vous savez ce que Dieu m'a dit? Il dit, les sacrifices que vous faites dans vos familles là, ce sont vos héritages que vous livrez aux démons. Votre argent, votre prospérité que vous donnez aux démons. La Bible dit, ce qu'on offre, ce qu'on sacrifie, on ne sacrifie pas à Dieu, mais à des démons. Et la Bible dit, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. C'est écrit où ça? 1 Corinthiens 10, verset 20. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. Donc il y a des parents et des familles qui sont en communion avec des démons. On ne fait que des sacrifices. Des sacrifices. Quand vous prenez aussi Jérémie 3, prenez Jérémie 3, vous allez voir. Voilà ce qui est écrit. Les idoles ont dévoré le produit du travail de nos pères. Dès notre jeunesse,
leurs brebis, leurs bœufs, leurs fils et leurs filles. Ils sacrifient même leurs enfants. On dit les idoles ont dévoré le produit du travail de nos pères. Est-ce que les idoles ont la bouche pour manger? Les statues. Mais la Bible dit, les idoles ont dévoré les produits de nos pères. On veut parler des esprits qui sont cachés derrière, qui prennent, qui reçoivent les sacrifices. Ils ont dévoré, dans le spirituel, ils ont dévoré les biens de la famille. Donc, vous voyez ces sacrifices qui sont faits dans la famille, en voit la malédiction, la servitude, l'échec, l'accomplissement. Dans des familles où il n'y a pas de succès. Vous avez aussi l'adoration des pierres, cailloux, des rochers, les collines, les montagnes, les termitières, le fer, tout ce qui est du adoration même du bois. Tout ce qui est du cailloux, pierre, montagne, collines, termitières, fer, le bois, bien, l'arbre. Toutes ces familles qui adorent ces choses, leur vie est dure. C'est dur, les portes sont fermées. Vous comprenez? Ce sont des réalités qu'on ne peut plus dire. Ce que vous adorez, c'est ça qui va agir dans votre famille. Et puis, vous avez aussi, dans les familles où on adore l'or, l'or c'est pour l'utiliser, mais ils adorent l'or. Ils n'utilisent pas encore seulement. Et les familles où on adore l'or, c'est une famille pauvre. Ils adorent l'or, mais ils sont pauvres. Allez-y comprendre quelque chose. Et puis, vous avez l'esclavagisme. C'est-à-dire des familles où on a acheté ou vendu des esclaves. Les familles royales, par exemple, on a vendu, acheté des esclaves. On appelle ça l'esclavagisme. Il y a des familles royales où même, quand un roi meurt, un chef meurt, on l'accompagne, on l'enterre avec 2 esclaves vivants. On dit non, on ne les tue pas parce qu'ils vont aller servir le roi. Or, le truc qu'on va servir, lui, il est mort. On dit les esclaves, on ne les tue pas. On les met au fond de la tombe et puis on dépose le secret sur eux. Et puis on met le sang. La Bible dit que leur cri monte jusqu'à Dieu pendant qu'il met la terre et qu'il crie, wow, la malédiction retombe sur la famille. Si c'est une famille royale. Il y a quelqu'un qui est d'une famille royale ici. C'est tout. 2, 3. Les gens ont peur de lever la main. Lever la main peut te délivrer. Amen. Comme lever la main, c'est une confession. Vous comprenez ça? Voici, je suis coupable. Je suis coupable. Les familles royales, il y a beaucoup d'abominations dans ces familles-là. Ils font des choses terribles. Ils ont qu'on appelle des sièges. Sièges royaux. Tous les jours, c'est du sang qu'on met dessus. Même du sang humain. Ça, ils font ça la nuit, mais pas au courant. Pour donner l'homme violent, sang humain. Mais sur le tabouret. Le tabouret là, quand tu touches à ça, même ta même étrange. C'est pourri de démon. Et c'est dans cette famille-là qu'on va dire des paroles des pasteurs de Bible tout à l'heure, tu vas voir. Dans l'esclavagisme, l'adoration des autels sataniques, il y a des gens qui ont des il y a des lieux spécialement où on va adorer, où on va faire les libations, où on va faire les sacrifices. Il y a des lieux, même dans la cour familiale, il y a un lieu spécial où on fait les libations. Quand tu n'étais pas encore chrétien, on a fait les libations, tu as mis ta pommette sur ton front. Hein? Tu as fait la boule là, tu as mis sur ton front. Oh, le front, c'est l'emplacement de l'étoile.
chose. Pourquoi on a des problèmes pendant qu'on est chrétien? On a des problèmes, il y a quelque chose. On est en train de faire diagnostiquer ce qui nous arrive. Avant que nous prions, il faut que nous sachions de quelle maladie nous souffrons. On peut se lever comme ça, on commence à prier sans comprendre pourquoi. C'est ça que je suis en train de vous expliquer. Dans les hôtels sataniques, est-ce que vous savez que les lieux où nos parents endorment, ces lieux, est-ce que vous savez que nos bénédictions sont enterrées, enfouies sous un hôtel satanique? Amen. Il y a des gens qui Dieu a révélé que vos mariages, vos diplômes, tout ça, c'est enterré sous l'arbre que vous adorez. La pierre que vous adorez, tout est dedans. Il y a une sœur, quand je faisais une étude sur ces choses-là, sur les pierres qu'on adore, la sœur, ses enfants sont très intelligents. Mais quand ils arrivent aux classes d'examen, ils échouent. Tous. Elle ne comprenait pas. Les professeurs ne comprenaient pas. Jusqu'à ce qu'elle entende cet enseignement. Or, qu'est-ce qui se passe? Sa maman, à elle, chaque matin, 5 heures du matin, elle s'assoit au seuil de la case et puis elle a ses cailloux. Elle part à ces cailloux-là. Elle adore les cailloux, les pierres. La seule question, elle laisse sa vie, c'est cailloux. Elle a fait chaque enfant à son papa. Elle n'est pas mariée. Ses enfants, leur vie est cailloux. Tout est cailloux. Parce que la grand-mère adore les cailloux. Alors, mes amis, je voudrais qu'on dise maintenant quelques passages pour que vous compreniez et que nous puissions prier pour briser la malédiction du jour sur nos vies. Psaume 107, versets 10 à 12. Les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Pourquoi ils vivaient dans la misère, dans les chaînes? Les ténèbres, pourquoi? Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu. Parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Ils humiliaient leur cœur par la souffrance. Ils succombaient et personne ne les secourut. Ils sont pourquoi? Parce qu'ils ont méprisé la parole de Dieu. Tout ce qu'ils adorent est contre la parole de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu les a livrés à la misère. Ils vivent captifs comme des esclaves dans la misère et dans les chaînes. C'est pourquoi la Bible dit dans Exode 20, verset 5, que les iniquités des pères sont punies sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Mais ce n'est pas tout. Quand vous prenez Ésaïe 14, verset 21, c'est écrit quoi? Ésaïe 14, verset 21. Préparez le massacre des fils à cause de l'iniquité de leur père. Ésaïe 14, verset 21. Préparez le massacre des enfants à cause de l'iniquité de leur père. Les enfants ont fait quoi? Ils n'ont rien fait. Mais c'est une vérité biblique que ce que pratiquent les parents, la malédiction là, retombe sur les enfants. Maintenant, prenez Lamentation 5, verset 7. Nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui
qui portons la peine de leur iniquité. Nos pères ont péché, ils sont plus à dire, mais ils sont morts. Mais c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Le malheur, la malédiction qui est attachée à leur pratique, c'est nous qui portons cela. Un jour, j'ai écouté à la radio Fréquente Vie un blanc qui a cité ça. Et il prêchait, il dit voilà, les pratiques des parents, c'est nous qui portons. Dit, ah, même un blanc aussi connaît ça. Moi, ça m'a fait plaisir. Ce sont des choses comme ça que je prêche pour que les Africains aient les yeux ouverts. Qu'est-ce qui leur arrive? Parce que le plus souvent, on ne sait pas. On dit, vous avez tellement entendu les prédications. On dit quand on est en Christ, les malédictions des parents, si ne sont plus sur nous, c'est fini. Mais si c'est fini, va au ciel, tu fais quoi sur la terre? Ouais. On est en Christ, maintenant on a le nom de Jésus. La puissance de ce nom avec la parole de Dieu pour briser la malédiction sur nous. On m'a dit la vie chrétienne serait une vie magique. Dès que tu dis au Seigneur, c'est fini. Tout est arrangé. Tu es nommé, tu es ceci, tu es cela. Non. Même dans certains, de la grâce comme notre frère, mais le Seigneur a permis même qu'ils connaissent des difficultés. Vous voyez? Donc ça veut dire que c'est des choses qu'on ne doit pas occulter. Tout ce que nos parents ont pratiqué, nous, avant de devenir chrétiens, on a pratiqué ces choses-là. Et ces choses font que, aujourd'hui, les chrétiens connaissent tellement de difficultés qu'ils commencent à comprendre cet enseignement. Ce que tu as entendu ou entendu quand tu es chrétien, tu n'as plus de problème là. Il faut effacer ça de ta tête. C'est comme ça. Ça t'a mis en retard. Parce que tu n'as pas pu chercher la solution. Le psalmiste dit, ma mère m'a conçu. Je suis né dans le péché et ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Surtout nous les Africains. Nous les Africains, nous avons beaucoup de problèmes à régler. Parce qu'au lieu d'adorer le Créateur, nous adorons la création. Les créatures, Satan, c'est démon. C'est pourquoi nous avons beaucoup de problèmes spirituels. Et moi je dis que la Bible a été écrite pour les Africains. Imaginez-vous s'il y avait la Bible. Mais on serait peut-être encore dans les arbres là-bas en train de dormir. On allait tout adorer. Adorer les serpents, les grillons. Mais vous savez qu'il y a des peuples qui continuent d'adorer ces choses-là, les créatures. Aujourd'hui, on adore serpents, pitons. Hein? On adore cailloux. Un être humain qui adore cailloux. Quand Dieu regarde ça, on laisse Dieu pour adorer cailloux. Mais dis pourquoi tu adores ça? Ta vie sera caillou. La vie de tes enfants sera caillou. La vie de tes enfants, les enfants de tes enfants, caillou. Vous serez tous des cailloux, même vous allez devenir caillou. Est-ce que la femme de l'homme n'est pas devenue saine? Ah bon. Dieu est capable. Même si vous n'êtes pas devenu caillou, mais votre vie est caillou. Amen. Gloire à Dieu. C'est pourquoi, mes amis, ce qu'il faut ajouter pour terminer, ce sont les noms maléfiques. C'est-à-dire, on t'a donné un nom à signification maléfique dans ton ethnie. On t'a donné un nom de fétiche, par exemple. Donc, toi, tu es un hôtel ambulant. On peut t'adorer. Parce qu'on t'a donné un nom de fétiche. Ou bien on t'appelle pauvreté dans ton église. On dit qu'on fait les enfants puis ils meurent.
Lui, là, on a appelé pauvreté. On sait va vivre. Et puis, effectivement, on t'appelle pauvreté et tu vis. Ou bien on t'appelle poubelle. Dans notre religion, on dit carreux. Il y a des gens qu'on appelle carreux. Carreux, c'est poubelle. Il y a un hôtel qu'on appelle la Zopé carreux. Donc vous avez actuellement là, c'est en ruine. Hein? C'est en ruine. Ah, vous dormez dans un hôtel comme ça vous influence. Ouais, hôtel poubelle. Et toi, comment dormir dans poubelle? Hôtel poubelle. Il y a des gens qu'on appelle la mort. Dans ton esprit, on t'appelle la mort. Mais vous savez, ces gens de nom-là, ça déjoue ta destinée. Quand tu dis la mort, tu dis oui. Le petit oui, là, vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire j'accepte ce nom avec toutes les conséquences maléfiques. J'accepte. J'ai connu quelqu'un à Sassandra, je l'ai vu au moins 2 fois ou 3 fois. Parce qu'on a des amis qui sont à Sassandra et à chaque fois qu'ils perdent un parent, on les accompagne. J'ai vu un homme qu'on appelle désert. Désert. Quand on l'appelle désert, il dit oui. Mais quand on le voyait, c'est désert même que vous voyez. Il porte des haillons et puis les infiltre par soi. Quand on l'appelle désert, il dit oui. Désert. Il se déplace comme ça, désert, avec des haillons. Désert. Mais lui, il ne sait pas qu'il a des problèmes. Il ressemble à son nom. Ça envoie le malheur, c'est un nom maléfique. Déjoue votre destinée. Vous allez tout faire. Si ce nom n'est pas révoqué, n'est pas changé, vous allez avoir des problèmes dans votre vie. Rien ne va marcher. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des noms à signification maléfique dans l'église? Il y en a ici. Toi, tu t'appelles comment? Hein? Yablé, ça dit quoi? Il faut que tu changes ce nom. Tu as pensé à ça? Il faut que tu changes. Tu ne vas pas rester une femme de tout le monde comme ça. Hein? Tu es interdit. Ah, mais dans le monde spirituel, c'est dans tes papiers. Tu vois? Voilà, nous sommes en train de parler spirituel. Même si les gens ne t'appellent pas, les esprits, le monde d'esprit, sait que ce nom-là est dans tes papiers. Donc c'est collé à toi, jusqu'à ce que tu changes. Ou bien vous portez le nom de quelqu'un qui est un mauvais témoignage. Et que vous voyez la personne, votre vie, ressemble à la vie de la personne de qui vous détenez ce nom. J'ai porté le nom de mon cousin, j'ai eu tous les problèmes, en tout cas j'ai enlevé et changé. Ma vie était le doublon de la vie de mon cousin. C'est pas possible, ivrogne, impudique, pauvre, endetté. J'ai vécu ça. Je suis converti, j'ai fait toutes sortes de délivrances. Gars, quand on dit chez nous, gars, le nom là en bas, je ne savais pas. Jusqu'à ce que me donne l'enseignement. J'ai brisé, j'ai brisé. Quand je finis de briser, on m'appelle de ce nom, je réponds. Tout ce que j'ai brisé là, écarté. C'est là l'un de nos instructeurs dit, si c'est comme ça, là, il faut enlever le nom là. Prends ton propre nom. Pourquoi tu veux porter le nom de quelqu'un? C'est en 2003, j'étais à 2 ans de la retraite, que je suis allé enlever ce nom-là. J'ai fait une requête que j'ai déposée en justice, à la justice d'Azopé. On m'a appelé, les gens ont fait leur enquête jusque dans ma famille. Ils ont rencontré 2 de mes grandes sœurs, qui sont des gendarmes.
Ils ont dit oui, effectivement, c'est le nom de son cousin. C'est son père qui lui a plaqué ça au CM2. Monsieur, vous appelez maintenant mon Kouyapo, Paul Serge, ça c'est mon vrai nom. Le nom de mon cousin, c'est quoi non? Et vous appelez de ce nom maintenant. Voilà votre nouveau nom. Allez-y à la sous-préfecture pour vous faire un jugement supplétif. Donc en réalité, c'est en 2003 que je suis né. Mais pour la petite histoire, ma femme là, elle peut être témoin. Dès que j'ai fait entrer la requête en justice, j'ai commencé à avoir de l'argent dans ma poche. Quelqu'un qui était endetté. Et c'est là que j'ai commencé à écrire mon premier livre, Comment combattre l'esprit des matérialistes. C'était mon histoire même d'écrivain. J'ai dit, ma foi, il y a quelque chose qui se passe. Je commence à avoir un peu d'argent dans ma poche. Oh, ça veut dire quoi? Dès que vous avez fait entrer en justice, le monde spirituel a pris cela en compte. C'est-à-dire c'est un aboutissement qui ne va pas échouer. Dans le monde spirituel, on sait que je vais sortir avec un nouveau nom. Amen. Donc les choses ont commencé, on m'a séparé de mon cousin. Dans le monde spirituel, c'est déjà séparé. Parce que les choses, mes amis, les choses que nous vivons, tout est spirituel. Ce n'est pas physique. Les démons eux-mêmes ont vu que j'étais décidé à en finir avec ce nom-là, qui me créait des problèmes. On ne m'a pas encore jugé, mais les choses ont commencé à aller déjà pour moi. J'ai été séparé, j'ai pris mon nom. Et après, je l'ai appelé. Quand mon jugement, j'ai eu mon jugement supplétif, je lui avais dit, ah, frère, j'ai délaissé ton nom, hein, j'ai pris mon propre nom, mais il m'a dit, ah bon? Ah, d'accord. Lui-même a pris le nom de quelqu'un aussi. Et un jour, je l'ai appelé. En ce moment, j'étais à commencer, je l'ai appelé. J'ai dit, bon, viens prendre ton extrait de naissance. Et puis, il est arrivé. Quand il est arrivé, je l'ai remercié. Il dit, vraiment, ça m'a servi. Voilà ça. J'ai mis 5 000 francs dessus. 5 000 francs pour lui, c'est millions. Il n'avait pas un rond. Non, c'est terrible. J'ai mis les 5 000 francs sur ses extraits de naissance. Il a pris ça, m'a remercié. Oh, c'est une action prophétique que je faisais là, pour me séparer totalement. Prends tout ça, je paye toutes les années où j'ai pris pour faire mes diplômes. Voilà ce que je paye en 5 000 francs. Il était content, il a pris tout cela, il est parti à son malheur. Frères et sœurs, il y a des choses spirituelles, si vous ne connaissez pas, vous allez dormir dans l'église, mais rien ne va changer dans votre vie. Vous allez jeûner, prier, jeûner. J'ai connu des sœurs qui font 21 jours à sec, sans boire ni manger 21 jours. Vous les voyez marcher 21 jours. On dit là, le Seigneur est vivant. Le ventre et le dos là, c'est la même chose. Le Seigneur est vivant avec ça. Oui, frère, le Seigneur est vivant. Il est vivant. 21 jours sans boire ni manger. Et il n'y a même pas un piquet de bénédiction. S'il y a une malédiction, si vous voulez, jeûner jusqu'à mourir, rien ne va se passer. C'est une question de connaissance. Comment il faut briser la malédiction, c'est tout. Ce n'est pas une question de jeûner. Amen. Il faut savoir comment se séparer de la chose, comment être délivré de la chose. Il faut avoir la connaissance, l'enseignement qui donne la connaissance. Aujourd'hui, les chrétiens n'aiment pas l'enseignement. Ils cherchent des prophètes. Ainsi parle l'Éternel. Celui qui est au fond là-bas. Je sais quelqu'un qui est là-bas au fond. Son numéro de téléphone est ceci. Le numéro de sa maison est cela. Sous ses vêtements, il y a un short vert. Et puis si c'est la personne qui dit, ça c'est le nom de Dieu.
Même mon caleçon, même si je vois les couleur. Non, ça. Tu dois aller faire une grosse offrande avant de partir. Mes problèmes sont finis comme ça. Tu vas augmenter tes problèmes. Parce que l'esprit qui parle à lui, c'est pas l'esprit de Dieu. C'est en fait l'esprit de divination et l'esprit de séduction. Tu es séduit. Quand quelqu'un dit ton âme, tu es séduit. Mais qu'est-ce que ça va faire? C'est écrit dans quelle Bible? On dit l'âme de quelqu'un. On dit on prophétise. Hein? Ou bien ton champ est bleu. Hier, tu as porté pain blanc. Ça te donne quoi? C'est pour te séduire, c'est tout. Et tu vas aller ramasser encore des démons pour augmenter tes problèmes. On a prophétisé sur des gens jusqu'à aujourd'hui. Ils ne sont rien devenus. Il faut aimer l'enseignement, la parole de Dieu. Tu souffres de quoi? Il faut qu'on te dise ce dont tu souffres. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Aujourd'hui, je t'apprends qu'il y a un jour de servitude sur ta vie, un jour d'échec, de non-accomplissement. Il y a des gens qui ont mis ce jour sur toi. Ils ont mis un jour de fer sur toi. Ta condition est pire. Chaque jour, pendant que tu pries, plus tu pries, plus tu as des problèmes. Ce soir, ce jour sera brisé. Le Seigneur va briser ce jour. Et le jour brisé va laisser la place à l'abondance, à la bénédiction. Tu seras pris esclave des sorciers de ta famille. C'est terminé à partir d'aujourd'hui. Ce 1er mai sera marqué d'une pierre blanche pour toi. C'est pourquoi il faut que tu écrives dans ta Bible quelque part. 1er mai 2018, j'étais à Mérès. La 7e édition, tu viendras rendre témoignage. Parce que je sais que Dieu va faire quelque chose. Il a commencé à faire. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On va se lever, on va prier. Commencez à dire merci au Seigneur pour ce que vous avez entendu. Oui. 2019. Seigneur, comme Isaac, je sais et je vais le cueillir en cette même année le centuple. Car l'Éternel m'a déjà béni. Et comme Isaac, que je devienne riche et que j'aille m'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce que je devienne fort riche pour toi, l'Éternel, que je devienne fort riche. Arrose cette semence, arrose cette semence au nom de Jésus. Et que cette semence pousse, grandisse et porte beaucoup de fruits. Et jusqu'à avant 30 avril 2019, que je vois les fruits de cette semence et que je glorifie ton nom. Au nom de Jésus. De réussite, de travail, de promotion, de prospérité, de bonheur, ne soit ouverte au nom de Jésus. Il y a pas d'entreprise et de financement d'entreprise sous devant eux au nom de Jésus. Et que partout il passe, les portes soient ouvertes. Et que la faveur de Dieu soit sur leur vie. La gloire de Dieu est sur partout il passe. Au nom de Jésus. Que leurs portes soient toujours ouvertes. Qu'elles ne soient fermées ni jour ni nuit. Afin que l'Éternel fasse entrer chez vous les trésors des nations, les bénédictions du monde. Entrent chez vous, dans vos maisons, dans vos vies, au nom de Jésus. Et que vous soyez riches pour Dieu. Car aujourd'hui, Dieu n'est fait au chômage.
effacé sur vos vies. La servitude est brisée, révoquée. Tous les jours de servitude, d'échec, de non-accomplissement, de pauvreté, de dette, la prospérité. Allez-y chez vous avec cette délivrance. Allez-y chez vous avec cette grâce, avec cette prospérité. Et que la grâce, la faveur, la bénédiction de Dieu, l'élévation de Dieu, la protection de Dieu soit sur vos vies, dès maintenant et à jamais, dans le nom puissant de Jésus. Et priez avec plus fortement.